Le FMI négocie beaucoup plus qu'avant les modalités d'entrée en programme avec lui. C'est-à-dire que les conditionnalités du FMI sont de plus en plus négociées parce que la valeur ajoutée du FMI, qui était le monopole de la rente financière, ben, c'est en train complètement de chuter. Et là, ce qu'on a découvert, c'est que la Chine vient de créer une banque au Congo qui illumine de mille feux Brazzaville. Et l'intérêt de cette banque, c'est que ben, les Chinois disent à Sassou, mais pourquoi vous faites le détour par le Trésor français? Nous avons des devises. Et donc, nous pouvons gérer votre approvisionnement en devises. Et quand vous lisez le dernier rapport, le rapport DSK, sur les évolutions de la zone franc, DSK pose la question pourquoi finalement on oblige les États à donner la totalité de leurs réserves aux banques centrales. Pourquoi les États ne pourraient pas garder un certain volant de devises? Bon. Donc on sent quand même, mais toujours via l'Afrique centrale, des processus de destruction progressive du système, sans voir les alternatives. Et c'est peut-être là qu'il y a le lien à faire avec les mouvements sociaux, parce qu'à mon avis, ce que disent aussi ces mouvements sociaux, c'est que la souveraineté, elle est quasiment individuelle, parce que ces mouvements sociaux ne croient pas non plus dans les États. Et donc, ils sont un peu orphelins, parce qu'ils aimeraient que le système CFA soit abandonné, mais ils ne voient pas dans les États tels qu'ils fonctionnent une alternative crédible. Moi, chaque fois que je croise des gens, ils me disent Kako, sérieusement, avec nos chefs d'État là, tu crois qu'on peut gérer quelque chose? Bon, et c'est vraiment, on sent une inquiétude. Et là, c'est peut-être aussi un élément intéressant de voir qu'à travers la monnaie, c'est peut-être tout le système de légitimité qui se pose.